Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 7 sur les variables aléatoires définies sur un espace probabilisé fini. En voici l'énoncé. On lance 2 dés usuels non truqués et on considère la variable aléatoire x égale à la somme des deux numéros obtenus. On demande 1 de déterminer la loi de probabilité de x, 2 de calculer son espérance et sa variance, 3 d'effectuer des simulations avec Python. C'est parti, question 1. Déterminons la loi de probabilité de x. L'image de x est clairement l'ensemble des entiers compris entre 2 et 12. Pour déterminer les probabilités, distinguons les 2 dés en supposant par exemple que l'un soit bleu et l'autre rouge. L'événement x égale 2 est l'événement le dé bleu et le dé rouge ont donné 1. Donc la probabilité de l'événement x égale 2 est égale à 1 sur 36. L'événement x égale 3 est la réunion de l'événement le dé bleu a donné 2 et le dé rouge a donné 1, et de l'événement le dé bleu a donné 1 et le dé rouge a donné 2, qui sont incompatibles et de probabilité 1 sur 36 chacun. Donc la probabilité de l'événement x égale 3 est égale à 2 sur 36. Je ne simplifie pas volontairement pour garder un dénominateur commun à toutes les probabilités. Et on continue comme cela. La probabilité de l'événement x égale 4 est égale à 3 sur 36, la probabilité de l'événement x égale 5 est égale à 4 sur 36, la probabilité de l'événement x égale 6 est égale à 5 sur 36, la probabilité de l'événement x égale 7 est égale à 6 sur 36, la probabilité de l'événement x égale 8 est égale à 5 sur 36, la probabilité de l'événement x égale 9 est égale à 4 sur 36, la probabilité de l'événement x égale 10 est égale à 3 sur 36, la probabilité de l'événement x égale 11 est égale à 2 sur 36, et la probabilité de l'événement x égale 12 est égale à 1 sur 36. Et on peut résumer tout ça en une seule expression. Si k est un entier quelconque compris entre 2 et 12, alors la probabilité de l'événement x égale k est égale à 6 moins valeur absolue de 7 moins k divisé par 36. Question 2. Calculons l'espérance de x. On peut bien sûr se servir de la loi de x que l'on vient de trouver, mais il est beaucoup plus simple de procéder de la façon suivante. On note a la variable aléatoire égale au résultat d'un dé, et b la variable aléatoire égale au résultat de l'autre dé. On a alors évidemment x est égal à a plus b. Et la linéarité de l'espérance donne espérance de x est égale à espérance de a plus espérance de b. Mais a et b suivent la loi uniforme sur l'ensemble des entiers compris entre 1 et 6. Donc a et b ont une espérance égale à 7 sur 2. Et on en déduit que l'espérance de x est égale à 7. Calculons maintenant la variance de x. D'après la formule de Koenig-Huygens, on a variance de x est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Or, on a vu que x est égal à a plus b. D'une part, en élevant au carré, on obtient x au carré est égal à a au carré plus 2a fois b plus b au carré. Et la linéarité de l'espérance donne espérance de x au carré est égale à l'espérance de a au carré plus 2 fois l'espérance de a fois b plus l'espérance de b au carré. Mais a et b étant indépendantes, elles vérifient espérance de a fois b est égale à espérance de a fois espérance de b. D'autre part, l'espérance de x est égale à l'espérance de a plus l'espérance de b, que l'on peut élever au carré. En retranchant les lignes 5 et 7, on obtient variance de x est égale à variance de a plus variance de b. Mais a et b suivent la loi uniforme sur l'ensemble des entiers compris entre 1 et 6, donc a et b ont une variance égale à 6 au carré moins 1 divisé par 12. Donc variance de grand X est égale à 35 divisé par 6. Une petite remarque. Si l'on reprend un cas plus général où a et b ne seraient plus indépendantes, on obtient variance de a plus b est égale à variance de a plus 2 fois l'espérance de a fois b moins 2 fois l'espérance de a fois l'espérance de b plus la variance de b. On définit alors la covariance de a et b comme étant l'espérance de a fois b moins l'espérance de a fois l'espérance de b, ce qui permet d'écrire variance de a plus b est égale à variance de a plus 2 fois la covariance de a et b plus la variance de b. Enfin, on peut remarquer que pour toute variable aléatoire x, la variance de x est égale à la covariance de x et x. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de ça. Eh bien, supposons que l'on ait une norme euclidienne sur un espace vectoriel
et petit x un vecteur, et que l'on pose q de x égale à la norme de x au carré. Alors si x et y sont deux vecteurs, q de x plus y est égal à q de x plus 2 fois le produit scalaire entre x et y plus q de y. Les deux formules se ressemblent, non? En fait, l'écart type se comporte presque comme une norme, et la covariance comme le produit scalaire associé. La seule chose qui manque, c'est que si l'écart type de x est nul, alors x n'est pas forcément nul. Il ne nous reste plus qu'à faire quelques simulations avec Python. Ligne 1, on charge en mémoire la fonction randint du module numpy.random. Ligne 2, on définit notre fonction test, qui prend en paramètre le nombre de lancers à effectuer. Ligne 3, on effectue avec la fonction randint les lancers de 2 dés fictifs que l'on enregistre dans un tableau à 2 lignes. Ligne 4, on calcule la somme des 2 dés obtenus. Et ligne 5, on renvoie l'espérance et la variance expérimentale. Il n'y a plus qu'à essayer le programme avec quelques valeurs de n. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Je vous invite à suivre l'exercice 8 dans la vidéo suivante. À bientôt sur Objectif Math.